Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prier pour recommander notre programme de ce matin que nous avons l'habitude de suivre. Nous allons demander la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, déjà parce qu'il nous a gardés toute la nuit. Il nous a donné cette matinée. La Bible dit: ses bontés ne sont jamais à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. La Bible dit: à chaque jour suffit sa peine. Nous allons demander que cette journée soit une journée d'allégresse, que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous allons prier pour que lui puisse baliser les chemins, qu'il puisse ouvrir les portes. C'est lui qui a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce, je te suis infiniment reconnaissant. Merci Seigneur de m'avoir gardé toute la nuit, d'avoir gardé aussi tous ceux qui me suivent à ce moment. Merci parce que tu as gardé aussi nos époux, nos épouses, tu as gardé nos enfants, nos familles. Nous te bénissons. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Tu as dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes dans la joie, Seigneur, pour cette journée que tu nous as donnée. La Bible dit: si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te consacrer la journée d'aujourd'hui. Tout ce que nous allons faire, que tu passes devant, que tu nous diriges. La Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu nous conduis vers le vert pâturage, vers les eaux paisibles, restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci, parce que nous savons que si tu es avec nous, qui sera contre nous? Marche avec nous comme tu marches avec les enfants d'Israël. La journée, il y avait une colonne de nuée. La nuit, il y avait une colonne de feu. C'est symbolisé ta présence. Tu étais devant. Seigneur, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons marcher sur toi. Nous voulons marcher selon ta volonté, Seigneur. Dirige-nous, conduis-nous. Père, nous te disons merci. Je te recommande ce programme entre tes mains. La Bible dit: la lettre tue, l'esprit vivifie. Je prie pour que la révélation soit au rendez-vous, que tu nous diriges, que ce programme nous fasse du bien, restaure nos vies, attire nos regards vers toi. Conduis-nous, Seigneur. Ta parole, c'est comme une lampe sur notre sentier. Dirige-nous. Sois béni à jamais. Que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent. Dispose nos cœurs, bénis tous ceux qui me suivent, tous ceux qui sont fidèles. Oui, Seigneur, tu as envoyé la parole et la parole guérit. Je prie pour que tu confirmes ta parole par les signes, les prodiges et les miracles. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous verrez, notre adresse, c'est en train de défiler. Je vous encourage, je vous exhorte à vous joindre à nous. C'est bien de nous suivre sur les réseaux sociaux, mais il y a une différence quand on vient physiquement au lieu de culte. Quand vous êtes là, vous pouvez bénéficier de la prière, vous pouvez bénéficier de la délivrance. Il y a la communion fraternelle. La Bible dit: il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. On peut disposer d'un temps pour vous écouter, pour partager avec vous ou avec nous ce que vous désirez, vos attentes. Mais sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours évident. Vous ne pouvez pas vivre la vie de l'Église sur les réseaux sociaux. C'est bien
pour un moment, mais nous avons besoin, en même temps, quand vous venez physiquement, ça nous encourage. C'est une façon aussi pour vous de marquer votre présence, parce qu'on a besoin de votre présence physique pour que l'Église fonctionne. Supposons que tout le monde reste à la maison, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que l'Église ne va pas fonctionner, l'Église ne peut pas s'ouvrir. Donc on a besoin de vous. Je vous encourage à venir se joindre à nous. Nous avons une adresse, nous avons un endroit où vous pouvez nous écouter, où vous pouvez nous rencontrer, où vous pouvez nous voir. Nous passons des moments formidables. Nous ne sommes pas seulement sur les réseaux sociaux sans avoir une adresse. Nous avons une adresse où vous pouvez nous localiser dans 281 rue des Faubourgs des Postes à Lille. Donc toutes nos adresses, vous pouvez les voir, c'est en train de défiler. Que Dieu soit loué. Nous allons lire Romains chapitre 1, le verset 28 à 31 pour comprendre, appuyer ce que je vais dire. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, voilà le monde ne se soucie pas de connaître Dieu. Comment nous pouvons aussi aimer un tel monde? Comment nous pouvons aussi aimer ce monde? Ils ne se soucient pas de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Il confond les sages de ce monde avec leur sagesse, les intelligents de ce monde avec leur intelligence. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Voilà le monde, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà le tableau que la Bible épingle, que la Bible cite concernant le monde. Encore une fois, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il faut que nous qui sommes des chrétiens, que nous prenions conscience, que nous puissions prier pour ce monde, pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que Dieu les aime, parce que Dieu les a créés pour un but. Il a créé chaque chose pour un but, parce que Dieu ne fait exception de personne. Mais nous ne devons pas vivre comme eux. Nous devons les aimer, mais nous ne devons pas les imiter. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est à nous de leur montrer le chemin de Dieu, mais ce n'est pas à eux de nous montrer leur chemin. Nous devons prier pour ce monde parce qu'ils sont sous l'emprise du diable et c'est le diable qui les conduit, qui les aveugle. Nous devons prier pour cette nature du monde qui s'éloigne de Dieu, qui fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Le monde n'est pas avant tout un lieu particulier. Quand nous parlons du monde, ce n'est pas avant tout un lieu particulier ou une activité bien définie. Ce n'est pas ça. Ou un objet précis. Il ne s'agit pas non plus de ça. Mais il est d'abord une façon de penser et de vivre. Ici, le monde dont je fais allusion, il s'agit d'abord une façon de penser, une façon de vivre. Je ne parle pas d'un lieu particulier. Je ne parle pas d'une activité définie. Je ne parle pas non plus d'un objet précis. Non, une façon de penser et de vivre. C'est ça le monde que la Bible nous demande de nous en méfier.
Donc la Bible demande de nous éloigner de cela. Il s'agit d'une activité qui semble bonne, peut aussi être pratiquée selon l'esprit du monde. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, parce qu'une activité qui semble bonne peut aussi être pratiquée selon l'esprit du monde. Ce n'est pas toute activité que nous devons embrasser. Quel est l'esprit qui anime cela? Par exemple, le publicain et le pharisien de la parole de Dieu. Nous allons lire un exemple dans Luc chapitre 19, les versets 9 à 14. Ils sont allés prier. Prier, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est quel esprit qui les animait. Nous allons voir la différence. Deux personnes prient tous les deux. Pourtant, les pharisiens, on va d'abord lire, je vais vous expliquer Luc chapitre 18, les versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisait aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Je disais tantôt, une activité qui semble bonne peut aussi être pratiquée selon l'esprit du monde. Nous voyons ici, par exemple, la prière. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais quel est l'esprit qui nous anime? Nous voyons le publicain d'un côté et les pharisiens de l'autre côté lors de cette parabole. Ils priaient tous les deux, alors que la prière, c'est une bonne chose. Mais pourtant, le pharisien, satisfait de ne pas être comme le reste des hommes. Le pharisien se dit qu'il n'est pas comme les autres hommes. Il démontre par son orgueil qu'il agit dans l'esprit, du monde. Nous voyons que le pharisien se frappe la poitrine, il prie que je ne suis pas comme le publicain, je ne suis pas comme cet homme qui est injuste. Quel mépris! Ça, c'est l'esprit du monde. Nous ne devons pas mépriser, nous ne devons pas parler à mal. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous voyons qu'en soi, la prière n'est pas une mauvaise chose, mais l'esprit qui animait les publicains, ce n'est pas un bon esprit. Nous voyons par contre le publicain, il n'a pas accusé quelqu'un, il s'est dit, pauvre pécheur que je suis, pardonne-moi, je ne suis pas digne même que tu viennes chez moi. Il était humble. Oui, mes bien-aimés, quel esprit qui nous anime derrière toutes ces choses. Nous devons faire attention à l'esprit du monde. Nous ne devons pas nous laisser manipuler par l'esprit de ce monde, l'esprit de vengeance, l'esprit de trahison, d'infidélité, l'esprit de mensonge, l'esprit de toutes ces choses. C'est de cela que nous devons éviter. C'est ça la nature du monde. Je suis là en train de vous montrer la nature du monde. Nous devons connaître la nature du monde auquel nous sommes. Soit on est animé par l'Esprit de Dieu, soit on est animé par l'Esprit du diable. Nous voulons prier pour que nous puissions nous positionner face au monde. Il faut
que nous connaissions notre identité. Seigneur, je prie maintenant pour que nous puissions nous abstenir de nous conformer au siècle présent, que nous puissions nous abstenir de nous associer aux pratiques du monde. Fais-nous grâce, alléluia. Nous voulons marcher loin de l'esprit de ce monde. Nous ne voulons pas être conduits par l'esprit de ce monde. Je prie pour que tu puisses nous préserver des souillures du monde. Nous ne voulons pas compromettre. Oui, Seigneur, ce que nous avons reçu, c'est tellement précieux. Oui, ce que nous avons reçu de toi, nous ne voulons pas perdre cela. Nous voulons refuser de céder aux convoitises mondaines, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de vie, le convoitise des yeux. Loin de cela, nous voulons résister à la tentation. Nous voulons résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Oui, nous avons cette assurance que c'est toi qui combattras à notre place et tu nous donneras la victoire. Avec toi, nous ferons des exploits. Tu as dit, n'aimez point le monde. Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Nous ne voulons pas être ton ennemi. Nous ne voulons pas voir les passions, les désirs de ce monde. Nous voulons haïr le monde, vomir le monde. Nous voulons être loin de ces choses. Nous voulons être en écart, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous avons été tirés du monde. Oh Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Transformez-nous. Nous voulons être une source de lumière. Nous voulons marcher dans la vérité. Nous voulons être des modèles, loin de toutes sortes de péchés. Fais-nous grâce. Nous voulons avoir une vie qui reflète ta soumission, qui reflète la soumission. Nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons rechercher ce qui te plaît, Seigneur. Oh Père, que cela soit notre désir. Nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons que nous puissions nous opposer à la corruption. Seigneur, nous voulons faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse. Oh Seigneur, loin de toute immoralité, loin de tout matérialisme dans ce monde. Préserve-nous, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Tu nous as laissés dans ce monde. Tu nous as pas ôtés de ce monde. Dans ce monde, Seigneur. C'est pour que nous puissions savoir que tu as vaincu le monde. Je te prie, Seigneur, de nous donner les capacités. Je te prie, Seigneur, que ton amour déborde dans nos vies. Nous voulons réellement marcher dans ton amour. Nous voulons réellement marcher dans ta crainte. Nous voulons nous confier à toi. Il est écrit, maudit celui qui se confie à l'homme. Bénis celui qui se confie à l'Éternel. Nous voulons nous confier à toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Bénis cet enseignement, que cela puisse porter des fruits dignes de la repentance. Je te rends grâce. Sois loué, Seigneur. Nous sommes que des simples ouvriers. Nous sommes des esclaves, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Nous comptons sur ta grâce. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis chacun de tes enfants. Je prie pour que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie pour qu'ils puissent pas rater le royaume des cieux. Au nom de Jésus, 7 fois nous tombons, 7 fois tu nous relèves. Fais-nous grâce. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.